Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Il n'y a toujours pas un dénouement sur la crise qui mine le secteur éducatif guinéen. Après une semaine de grève, les négociations ont repris entre gouvernement et le mouvement syndical, mais les lignes n'ont pas bougé. En interactualité, la francophonie couronne la Rwandaise Louise Mushikiwabo face à la sortante canadienne Michaëlle Jean, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique et de la France, malgré les critiques qui pointent du doigt le peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. C'était tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le groupe Guico Presse a fait le point sur l'état d'avancement des travaux portant sur l'entretien d'une partie du réseau routier de la capitale. La démarche s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence relatif à l'entretien des routes initié par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Selon des responsables de Guico Presse, les travaux avancent dans le respect des délais contractuels. Des machines en train de passer le bitume, des ouvriers qui s'activent, le groupe Guico Presse doit faire vite pour finaliser les travaux d'entretien d'un lot d'axes et transversales de la capitale. Ici, au rond-point Kisoso, les travaux avancent à grands pas. Même réalité au niveau de la contournante Kang Alfayaya Diallo Koza. En effet, cette contournante était fortement dégradée avec des nids de poules et trous béants à ciel ouvert. De l'aéroport jusqu'au kilomètre 36 en passant par la T1, l'entreprise Guico Presse s'active pour respecter les délais contractuels. Tous les axes qui sont fortement dégradés, on est en train de les reprendre. Parce qu'après la saison des pluies, on est en train de savoir que l'eau cause beaucoup de dégâts sur la route. Donc toutes les zones où il y a eu des dégradations, on nous a mandaté pour faire ces travaux-là. Débutés en septembre dernier, ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'entretien des routes initié par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Déjà, des usagers s'en félicitent. Un rond-point qui demandait une réparation. Donc j'encourage le gouvernement et j'encourage aussi particulièrement le ministre des Travaux publics. Être fait le plus régulièrement possible et ça facilite beaucoup de choses, surtout la longévité des véhicules. Malgré les efforts des autorités, le réseau routier national enregistre par endroits des dégradations poussées. Que des travaux d'entretien s'effectuent sur les routes représente un ouf de soulagement pour les usagers éprouvés par l'état piteux des routes. Comme je vous l'annonçais dans les titres, plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les cours sont restés perturbés dans les écoles. Certains enseignants boudent les classes et demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Hier, le gouvernement a tenté de résoudre la crise en invitant le SLEC à la table de négociation. Mais la question la plus importante qui intéresse beaucoup plus les enseignants grévistes n'est pas satisfaite. Il s'agit de 8 millions comme salaire de base. En Guinée, le SMIC est de 440 000 francs guinéens. Lorsque nos partenaires nous revendiquent un nouveau SMIC, dont le salaire de base, donc un nouveau SMIC, 8 millions de francs guinéens, acceptez avec nous que nous ne puissions répondre parce que la loi obéit à une procédure. Il y a le projet de loi que le gouvernement a introduit à l'Assemblée, l'Assemblée qui examine la loi. Et si elle est d'accord, elle la vote et le président de la République la promulgue. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que représentants du gouvernement à ce dialogue, nous prononcer sur une chose qui ne relève pas de notre compétence. Le SLEC a ajouté que ce montant est négociable, mais après 5 heures de négociation, rien n'a bougé. Nous vous proposons d'écouter le secrétaire chargé de la communication du SLEC au micro de Mamadou Saliouba et d'Ibrahim Awal Kamara. Les négociations n'avancent pas, il faut se le dire, les négociations n'avancent pas. À travers leur acte, attitude et comportement, nous voyons que les conseillers sont restés dans la logique du Premier ministre de ne pas vouloir négocier autour de ce salaire de base minimum de 8 millions.
Et puis, les cadres du ministère de la fonction publique ont tenu une rencontre ce vendredi avec la Fédération nationale des retraités civils militaires et veufs de Guinée à la bourse de travail. Il a été question de trouver solution au futur gel ou consignation des pensions des retraités non recensés lors de la biométrisation. Malik Senghana Kamara nous signe ce compte-rendu. Après l'opération de recensement biométrique engagée par le ministère de la fonction publique, des mesures ont été envisagées par ce département à l'encontre des fonctionnaires et retraités qui ne se sont pas enrôlés ou qui étaient absents lors de l'opération. Parmi ces mesures, le gel des salaires. Face à cette décision, la Fédération nationale des retraités de Guinée a saisi les autorités de tutelle pour exprimer ses inquiétudes. Grâce à la bonne volonté du directeur national de la Caisse de la prévoyance sociale et ses cadres, j'espère, ils ont écouté notre doléance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils sont venus au nom du ministre, au nom du gouvernement. Alors, ils ont accepté nos doléances. Au lieu de geler à la fin de ce mois-là les salaires des retraités, ils nous ont donné 2 mois. Plus de 20 000 fonctionnaires et retraités de Guinée risquent de se retrouver dans le futur gel des salaires. Mais pour ces personnes de 3e âge, un délai de 2 mois va être observé afin de satisfaire toutes les réclamations. À l'issue de notre rencontre, justement, nous avons décidé en accéder à leur demande, de leur accorder encore 2 mois, 2 mois considérés comme une période moratoire, pour nous permettre, eux et nous, Direction générale de la CNPS et la Fédération des retraités, de faire encore un travail de ratissage au niveau de chaque préfecture où se trouvent les pensionnés, pour que nous ayons une liste assez nettoyée. À la fin des échanges entre la Fédération des retraités et les cadres du ministère de la fonction publique, il a été convenu de mettre en place un mécanisme de contrôle. La commission sera composée des chargés des pensions des préfectures et communes en collaboration avec les représentants des pensionnaires. Cérémonie de distinction des prix du programme Mérite international aux jeunes guinéens par l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Plus de 60 jeunes évoluant dans plusieurs secteurs ont été honorés par des prix de distinction des médailles de bronze. Une initiative de la Grande-Bretagne en vue d'exhorter les jeunes au travail. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma. Suivez. Ils sont 60 jeunes âgés de 14 à 25 ans à avoir bénéficié de ces prix de distinction du programme Mérite international qui développe ce jeu, le leadership. Ça permet aux jeunes d'évoluer dans 4 secteurs. Le service communautaire, donc savoir le volontariat, l'apprentissage des métiers, profiter de leur temps libre quand ils ne sont pas en classe, quand ils sont hors de classe, pour aller apprendre des métiers dans les quartiers. Le sport, donc pour se préparer physiquement, l'expédition, l'exploration. Le programme Pays Mérite International est une rencontre non formelle des jeunes qui les responsabilise et crée ce jeu des esprits de découverte, de sport et certains faits sociaux. Une initiative jeune destinée aux jeunes et soutenue par l'ambassade de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est la présentation des mérites de bronze et il y a 3 niveaux. D'argent et d'or aussi. Et à chaque niveau, les activités deviennent plus difficiles. Nous avons besoin d'amener les jeunes dans ce cadre-là. Et sachez que le programme Mérite est un programme très équilibré et d'éducation civique et citoyenne des jeunes. Cette distinction est saluée par l'ambassadeur de la paix en Guinée. Elhaj Guériba Gabi encourage les jeunes à redoubler d'efforts et surtout à cultiver la paix. Parlons santé dans ce journal. Plus de 180 millions de personnes souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. Un constat alarmant qui ne laisse pas indifférents les ophtalmologues en ce vendredi 12 octobre qui correspond à la célébration de la Journée mondiale de la vue. Une journée qui sera fêtée en différé en Guinée. Des réactions, c'est dans ce reportage de Djibril Ba et Djibril Kaba Kamara. Le monde accorde une importance capitale à la vue chaque 12 octobre, ce qui n'est pas anodin. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Elle est aussi axée sur l'engagement des gouvernants à faciliter l'accès aux services de santé
pour la prévention et le traitement des affections oculaires. L'œil a 3 grands ennemis. L'ennemi numéro 1 de l'œil, c'est la main sale. L'ennemi numéro 2, c'est le mouchoir sale. L'ennemi numéro 3, c'est la mouche et les moustiques. Vous comprenez? Ces 3-là constituent les 3 grands ennemis d'un œil. SO reçoit en moyenne 600 patients par mois. Dans ces installations, il sollicite l'effort des autorités pour améliorer les outils de traitement pour des personnes souffrant de déficit visuel dans ce centre de santé. On est très loin des conditions, c'est une vérité qu'on ne peut pas, se voiler quand même la face. Je pense qu'il faut décrire la réalité comme telle, étendre la main et demander l'apport de tout un chacun. Nous voilà au centre Sogué. Ici, la journée mondiale de la vue est une aubaine pour les malvoyants et les non-voyants de faire des plaidoyers et inviter leurs camarades à aller à l'école. La majorité des aveugles sont aujourd'hui au bord de la rue. Je leur demande, au nom de tous les jeunes aveugles, qu'ils reviennent à l'école, car l'école est gratuite, c'est une école publique, qu'ils viennent s'instruire. On estime à 180 millions le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. De 40 à 45 millions d'entre elles sont aveugles. Ces chiffres sont en forte augmentation, conséquence directe de l'accroissement démographique et du vieillissement de la population.